bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te dire comment récupérer la ceinture abdominale après la grossesse. Avant tout, n'oublie pas de t'informer avant de passer à l'action, de consulter ton médecin pour lui demander son avis et d'écouter ton ressenti pour savoir exactement si les choses te correspondent, si les sujets, si les réponses que tu trouves te correspondent. Donc je vais te donner ici 3 points qui m'ont aidé moi personnellement à récupérer ma ceinture abdominale d'une manière à ce que je puisse me sentir bien dans mon corps. Alors il se trouve que la ceinture abdominale, donc les muscles abdominaux sont reliés au bassin qui se modifie pendant la grossesse et pendant l'accouchement, mais aussi aux côtes qui se modifient également pendant la grossesse pour laisser le bon développement de bébé. Et donc ces côtes et ce bassin, après l'accouchement, souvent, très souvent, il va falloir l'aider à se refermer en quelque sorte pour qu'ils puissent reprendre leur place normale en fait. Parce que c'est pas toujours le cas qu'ils se remettent de manière naturelle. C'est plutôt difficile au corps de revenir à la normale, de revenir comme il était avant la grossesse. Et même souvent, c'est pas forcément le cas, donc il va falloir très très régulièrement, enfin très souvent, l'aider à se remettre un petit peu de cette grossesse et de cet accouchement. Euh, donc le ventre est plutôt, quand bébé est né, le ventre est plutôt, donc il est vide et plutôt lourd par l'utérus qui est encore bien gonflé, qui est encore bien présent. Le temps qu'il reprenne sa place normale, sa taille initiale, il va falloir plusieurs semaines. Donc pendant ce temps, on a une certaine impression de vide, mais d'énormes lourdeurs quand même dans ce ventre qui est assez bizarre, à la fois spacieux. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se passent à l'intérieur. Donc, il ne va pas forcément être très bon de le laisser complètement à l'air, alors qu'avant avant la grossesse, il y a donc la barrière de la ceinture abdominale qui est là pour protéger ce ventre, pour protéger justement toute cette ceinture, tout ce tronc, tout le tronc qu'on a en fait. Et donc voilà, donc, pour ma part, donc, je vais te donner les trois astuces qui m'ont permis de récupérer, même s'il y en a forcément d'autres. Là, je vais t'en donner trois qui fonctionnent très bien. Alors, le premier point, ça va être d'aider la ceinture abdominale par l'attaché du ventre. Donc, ça peut être un attaché du ventre qu'on va appeler aussi les bandages du ventre. On va attacher ce ventre d'une certaine manière. Alors, évidemment, il ne faut pas le faire n'importe quoi. Si tu le souhaites, j'ai écrit un e-book sur le sujet qui t'explique exactement comment attacher le ventre. Cet e-book est totalement gratuit. Je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo pour pouvoir cliquer dessus et le télécharger et savoir comment faire. Donc, l'attacher se fait de manière plutôt simple. Il faut simplement savoir le faire pour éviter de le faire n'importe comment, parce que poser n'importe comment, un bandage au niveau du ventre peut créer des choses qui sont vraiment pas voulues. Il faut simplement savoir correctement poser tous ces bandages pour éviter des problèmes après. Le deuxième point, ça va être les postures, donc que ce soit des postures debout, que ce soit des postures de manière assise ou des postures allongées. Il faut avoir certaines postures. Il y en a à éviter, même aussi après l'accouchement, il y a des postures à éviter, mais il y en a à privilégier vraiment fortement pour aider vraiment à la récupération de ces muscles abdominaux, parce qu'il y a certaines postures qui sont à proscrire, même c'est même pas à éviter, c'est qu'il faut vraiment complètement les barrer de son quotidien pour éviter que les muscles abdominaux continuent de s'écarter et ne se rejoignent finalement jamais à leur place normale. Donc avec ces postures, on peut vraiment aider les muscles abdominaux à se remettre correctement. Le troisième point va être un des points les plus importants pour ma part, c'est le point de la respiration. Donc il faut le fait de complètement réapprendre à respirer correctement, parce que très souvent on ne respire vraiment pas comme il faut, parce que ça va être une respiration habituelle de la vie de tous les jours. On court un petit peu partout. Il y a également du stress qui s'invite dans dans notre quotidien. La vie de tous les jours fait que l'habitude qu'on prend est une habitude où on va respirer à l'envers. Et il y a également la respiration, des exercices de respiration avec une sage-femme qui peuvent être vraiment faits directement après l'accouchement.
Et il y a également des exercices de respiration à faire allonger de manière quotidienne. Ça peut même durer 5 minutes par jour sans aucun problème, qui va au fur et à mesure réapprendre aux automatismes qu'on a, aux automatismes quotidiens, de réapprendre à respirer correctement et aider également la ceinture abdominale à se remettre correctement, également les organes à l'intérieur, et ça va aider aussi le plancher pelvien, donc le périnée, à récupérer de la grossesse et de l'accouchement. Alors évidemment, donc là ici je te parle de la ceinture abdominale, mais je parle toujours quand je parle de la ceinture abdominale, donc la récupération du ventre après la grossesse, je parle toujours de d'abord accentuer son effort sur le bassin, donc récupérer d'abord le bassin, et également axer son effort sur le périnée. Tout ce qui est au-dessus, donc les organes pelviens, ne peuvent pas être correctement maintenus, et ce qui peut entraîner par la suite des inconforts qui sont vraiment très inconfortables pour la vie de la femme, et ce pendant plusieurs années, voire même toutes les années futures de la femme. Donc ça c'est vraiment pas top, autant s'en occuper directement dès les premières semaines après l'accouchement, et même ensuite après ce sont des exercices quotidiens à faire qui deviennent très instinctifs au fur et à mesure. Donc voilà pour les points que j'ai pu te donner ici. Je ferai plusieurs autres vidéos sur le sujet qui est assez complet et que j'aime beaucoup. Donc je t'invite à liker, à partager si tu aimes le contenu, si le contenu t'aide en tout cas dans ton quotidien. Je l'espère vraiment. Je t'invite à t'abonner également à ma chaîne. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt.